Salut les amis, donc on est en direct au Game Fair. Je suis avec monsieur Thibaut Villemé, directeur de la cartoucherie Sologne. Et donc je suis avec lui pas par hasard, c'est pour vous annoncer mon prochain partenariat avec les cartouches Sologne et notamment les ogives GPA. Mais je vais lui laisser la parole pour vous expliquer tout ça parce que honnêtement, je ne m'entends pas trop. Voilà. Bonjour amis chasseurs, bienvenue sur la chaîne de Bruce Boar Hunter. Donc c'est avec plaisir que nous allons collaborer ensemble pour cette saison de chasse, notamment avec nos projectiles GPA qui sont très connus dans le monde de la chasse, des professionnels, aussi bien en Europe qu'en Afrique. Donc cette année je crois que nous allons nous intéresser aux 300 il me semble, pour la carabine. Donc voilà, ça nous permettra d'expérimenter ces produits notamment chez vous dans vos régions méditerranéennes. Donc ce qui concerne les projectiles GPA, vous en avez un exemple ici. Donc c'est un projectile monométallique, 100% plomb, écologique, 100% cuivre, pardon, écologique, qui permet d'utiliser des munitions de chasse avec ce principe d'expansion programmée. La balle GPA est très connue dans le milieu de la chasse pour cette capacité à justement générer une expansion contrôlée. Nous chargeons bien entendu d'autres calibres et d'autres balles, mais cette année nous nous intéresserons principalement aux monométalliques. Monométalliques qui ont l'avantage de n'expanser que par compression hydraulique, c'est-à-dire concrètement, ces balles-là ne vont expanser que lorsqu'elles vont rencontrer un corps liquide. À la différence de différentes ogives que nous pouvons voir ici, qui, comme elles sont en plomb, vont expanser dès qu'elles vont toucher quelque chose par compression mécanique. Voilà. Donc c'est l'un des avantages, notamment lorsque l'on tire sur des cailloux, contrairement à ce que l'on peut entendre, cette balle-là restera totalement entière. Elle n'expansera pas, il n'y aura pas de séparation de la partie avant, il faut vraiment que ça soit dans un corps hydraulique. Ok. Bon ben je suis. J'écoute. En ce qui concerne la gamme de munitions de chez nous, nous chargeons tous les calibres pour armes rayées, du 222 jusqu'au 63 Express. Donc concrètement, je pense que tous les chasseurs de France et de Navarre pourraient trouver potentiellement chez nous une cartouche pour leur calibre. Voilà. Sachant que nous produisons également d'autres calibres dits désuets qui nous permettent de répondre à une offre de chasseurs un petit peu techniques sur des calibres bien spécifiques, qui peuvent être des calibres spécialistes de battu, spécialistes d'affût, spécialistes de chasse en montagne. Voilà. L'exemple de l'expansion de la GPA modélisée dans un bloc de résine. Donc on voit dans une première étape le projectile qui est complètement entier et les différentes phases d'expansion à partir du moment où elle rentre dans l'animal. Elle n'expanse, je le répète, que quand elle est dans un corps liquide. Concrètement, on tire dans des baliveaux, ça n'expanse pas. On tire dans du caillou, ça n'expanse pas. On tire dans la terre, ça n'expanse pas. Il faut vraiment qu'il y ait compression hydraulique, que le trou à l'avant de la balle se remplisse d'un liquide pour commencer à expanser la balle. Une fois cette expansion amorcée dans le corps de l'animal, à peu près sur les 10 premiers centimètres, nous avons séparation de 4 projectiles secondaires. Voilà. Ces 4 projectiles secondaires vont occasionner des lésions supplémentaires et vont créer plus d'hémorragie dans l'animal. C'est notamment vrai quand on a des mauvaises atteintes. Sur le tir de battu, on essaye toujours de placer sa balle du mieux qu'on peut, mais des fois dans certaines conditions, voilà, dans des milieux assez fermés, assez denses, des fois on n'a pas forcément la possibilité de placer sa balle exactement comme on veut par rapport à une chasse à l'affût. Les essais que nous avons menés donc, en gélatine balistique, donc le simulant qui sert à tester toutes les balles, tous les encartoucheurs utilisent la gélatine balistique pour la simple et bonne raison qu'elle a les mêmes propriétés mécaniques dans les 3 directions de l'espace. Donc on peut reproduire le test. Les essais que l'on peut voir sur des sangliers ou autres n'ont valeur que d'essais propres, dans la mesure où votre balle ne va jamais taper 2 fois au même endroit, on n'aura pas forcément la même atteinte, voilà. Alors concernant les essais, on a fait des essais avec des calibres puissants, type 9.362 ou CTRM, où on a mesuré la pénétration de ces pétales-là. Ces pétales-là, dans le cas du 9.362, parcourent une distance de 20 cm maximale. Donc 20 cm, on est plus petit que la résine que vous avez devant vous. Donc concrètement, pour la chasse du sanglier, c'est parfait. Voilà, il ne va pas y avoir risque de sortie des pétales. Néanmoins, la partie dure arrière traverse systématiquement, ce qui est très intéressant. Du coup, on a un trou d'entrée et un trou de sortie. Voilà. Pour les recherches au sang. Exactement, pour les recherches au sang. Autre chose importante, toutes nos balles sont munies d'un bord tranchant. Le bord tranchant, c'est ce qui va assurer sur la première impact la découpe nette de la peau de l'animal, de façon à avoir une belle
belle traînée Voilà, à l'anchois. Voilà. Vraiment sur le lieu de tir, on a beaucoup d'indices. On trouve du poil qui va être coupé, on va retrouver du sang, éventuellement un petit peu. Automatiquement, tu prends du sale. Voilà, c'est ça. Il ne peut pas y avoir l'effet. Non. Même dans des attaques arrière sur des intestins ou autres, les balles classiques, les intestins peuvent toucher. Quand vous avez fait un bel emporte-pièce, il n'y a pas de problème. On retrouve systématiquement. Voilà. Donc j'espère que cette collaboration sera fructueuse pour cette année. Ouais, Je le souhaite. J'espère que pour la petite elles ont eu une tête chercheuse ou pas? Non, malheureusement non. Alors, comme je le dis bien souvent, on n'est pas derrière l'arme. Oui, on produit, nous, à la cartoucherie, à peu près 400 000 munitions de ce modèle-là par an, pour le plus grand plaisir de nos chasseurs. Et généralement, les gens qui testent voilà, la GPA ont après de très bons résultats en chasse de battue et d'approche. Et on a des gens qu'on a vus il y a 10 ans, on a convertis sur différents salons, qui reviennent encore tous les ans nous remercier en disant « j'aurais dû essayer avant ». Voilà. Alors je le répète, production 100% française, c'est-à-dire que nous travaillons ici à la Motte Beuvron, voilà, à quelques centaines de mètres du Game Fair, hein, et ce qui nous permet d'assurer un vrai développement pour le marché français et également européen, puisque nous avons des distributeurs en Italie, en Espagne, au Portugal et également en Belgique, sur les endroits où on chasse. Voilà, super. Merci pour ces explications. Je t'en prie, moi aussi. J'aurais pas fait mieux, c'est sûr. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker ma page sur Facebook, vous Rover Chasseur Gardois. Et bien sûr sur YouTube, vous pouvez vous abonner, c'est totalement gratuit. Merci à vous, merci Thibaut. Je t'en prie Bruce, je rajouterai juste que nous avons également une page Facebook, Cartouche Sologne, où vous pourrez retrouver l'actualité. Je mettrai les liens de toutes ces pages et des pourpoints, tout ça au cours de la saison. Je ferai toujours des petits clins d'œil à la Cartouche Sologne pour voir l'évolution de notre partenariat. Voilà. Merci, bonne saison à tous. Allez, merci, au revoir les amis, à bientôt. Salut les amis, donc je fais des vêtements personnalisés avec mon logo devant côté cœur et derrière ou mon logo en gros ou votre prénom, votre surnom ou le nom de votre équipe, fait ce que vous voulez. Donc j'en fais des orange fluo et des verts et c'est des t-shirts, sweat à capuche ou veste. Je fais également des étuis en cuir pour balles, passant renforcé, modèle tracker et modèle posté. Et je fais également un accessoire indispensable pour tous les chasseurs, c'est bien sûr une laisse. Qu'on chasse le petit gibier ou le grand gibier, qu'on soit posté ou tracker, on a tous besoin d'une laisse. Donc j'ai fait faire des laisses orange. Si vous êtes intéressé, il suffit de me contacter par mail ou alors sur Facebook, mon compte ou ma page Bruce Hunter Chasseur Gardois. Voilà, merci encore d'être de plus en plus nombreux à me suivre et à bientôt.